somewhere in the Mediterranean. On this naval aircraft carrier, these men have been selected to write a page in military history. They are the best the Navy and Air Force have to offer. They've been brought together to form an elite squad of fighter pilots. Their mission, one of national security and international concern. These are the fearless pilots. Seems no matter what I do, I end up hurting someone. The men who command them. Pudding? No, thank you, sir. I'll do my best. And the women who love them. Stay. Charlie Sheen. Never wanted to be a horse so much in my life. Lloyd Bridges. Call them the best of the best. Call them Hotties. Hot Shots. The mother of all movies. Oh, God, I love this country. Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddydo78, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des films. Alors comme vous l'avez vu, alors désolé pour mercredi, le fait qu'il n'y ait pas eu de film. Voilà, donc je ne vous dirai pas pourquoi, bien évidemment. Ça fait partie de ma vie privée, donc je vais pas vous... Enfin bref. Donc comme vous avez vu sur la bande-annonce, il s'agit d'un film qui s'appelle donc Hot Shots. Hot Shots, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire de Topper Harley, qui est un pilote de chasse, bien évidemment, mais qui a des gros soucis par rapport à une histoire qui s'est passée avec son père. Et un jour, comment expliquer, il se fait recruter donc par on peut dire entre guillemets l'armée de l'air. Il vit donc dans un petit village indien. Voilà, il va donc y arriver, il va faire la rencontre de Ramada. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus. Donc c'est un film, c'est une comédie, c'est pour toute la famille. Et quand je dis comédie, c'est vraiment comédie, hein. Donc ça a été sorti, donc c'est sorti aux États-Unis le 31 juillet 91 et en France le 30 octobre 91. Il dure 84 minutes. Il a coûté ce film 26 millions de dollars. C'est énorme. On commence avec l'acteur principal qui fait Topper Harley. Il s'agit de Charlie Sheen, que vous connaissez tous dans un surtout Scary Movie. Nous avons Valerie Jolino dans le rôle de Ramada. Nous avons Lloyd Bridge dans le rôle de l'amiral Thomas Benson. Nous avons John Cryer qui fait Richard Pfaffenbach, dit Fausse Couche. Nous avons Carrie Elwes, ou Elves, je sais pas comment on prononce, qui fait Ken Gregory. Kevin Dunn qui fait le rôle du commandant Bloch. Nous avons William O'Leary qui joue le rôle de Pete Thompson, dit Pas de bol. Christy Swanson qui fait Kowalski. C'est tout. Voilà. Donc voilà, donc au niveau du casting, donc c'était George Scott qui devait jouer dans le film, mais donc il a été remplacé par Lloyd Bridge. Au niveau du box-office, ça a été l'un des plus gros succès en 91, avec un budget donc de 26 millions de dollars. Il en rapporte tout simplement 181 096 164 dollars, dont 69 467 617 aux États-Unis.
En France, le film totalise 2 121 622 entrées. Par rapport au tournage, il faut savoir que certaines images, par rapport au porte-avions, proviennent du film Le vol de l'intrudeur, sorti la même année bien évidemment. Donc le tournage a eu lieu principalement en Californie, donc c'est-à-dire Los Angeles, Los Santos si vous voulez, San Diego, le désert de Mojave, Riverside, Red Rock Canyon, Ridgecrest, voilà. Le porte-avions est en fait donc un pont en bois construit sur le bord d'une falaise près d'un établissement militaire désaffecté au Marineland. Ensuite, il y aura une suite, mais ça je vous en parlerai mercredi. Alors, les clins d'œil. Faut savoir que le film parodie plusieurs films américains. Numéro 1, Top Gun. Hot Shots s'inspire principalement de ce film comme le personnage incarné par Tom Cruise. Le personnage de Charlie Sheen est une tête brûlée. Vivant dans l'ombre de son père, le personnage d'antagoniste de Ken Gregory renvoie à celui d'Iceman incarné par Val Kilmer. Et par ailleurs, le style global du film emprunte beaucoup à celui de Tony Scott. Le film aussi Full Metal Jacket, notamment lorsque Red, donc Herring, aboie sur les pilotes en arrivant dans le dortoir. Il parodie également Autant n'emporte le vent. Lors de la séquence musicale Only You, Topper porte Ramada dans ses bras et tente de monter l'escalier. Ils sont vêtus comme dans le film et Topper dit Scarlett, cette fois ne me dis pas que tu as la migraine. Ensuite, il parodie Danse avec les loups. Au début du film, Topper vit dans une réserve indienne. Le vieil Owatonna lui donne un blouson de motard offert par Danse avec les loups bar. Il parodie Rocky. Lors de la séquence musicale Only You, Topper est sur un ring très amoché, il hurle Ramada comme Sylvester Stallone. De plus, Ramada est coiffé comme Tyler Shire dans le film. Il parodie également Superman. Lors de la séquence musicale Only You, Topper et Ramada sont habillés respectivement comme Christopher Reeve et Margot Kidder. Les autres films parodiés, Le Parrain, 9 semaines et demie, ainsi que la série télévisée Supercopter. On peut voir dans une scène que le pape Jean-Paul II, incarné par Eugène Greytac, assiste à un combat de boxe. Le nom de Topper Harley est un clin d'œil au scooter Harley-Davidson Topper, produit par la marque dans les années 60. Le générique du film contient des recettes de cuisine. Faudra regarder. Dans le générique de fin se trouve une liste de choses à faire après avoir vu le film. Démarrer une heure d'histoire à la bibliothèque locale, aider quelqu'un à apprendre à lire, apprendre à quelqu'un à utiliser un ordinateur, aider quelqu'un à apprendre à parler une nouvelle langue, organiser un programme de fitness, visiter une laiterie et voir comment le lait est manipulé et préparé pour la livraison. Ensuite, à la fin du générique de fin, on peut lire le message « Si vous étiez parti au début du générique, vous seriez déjà chez vous ». Dans une scène, on peut apercevoir une peluche de Garfield dans le cockpit de Topper. Et enfin, le dernier clin d'œil, on peut remarquer que l'amiral Benson n'appelle jamais le commandant Block par le même prénom et tout ça le long du film. Il a le choix entre Black, enfin bref. Donc voilà ce qu'il y avait à dire à propos de ce film. Alors c'est un film, moi franchement, qui m'a fait hurler de rire. Alors faut le noter bien évidemment. Il y a vraiment, c'est vraiment dit une comédie là. C'est vraiment la comédie à l'état pur. Enfin voilà, après faut vraiment regarder ce film. Vous allez voir qu'il y a franchement des trucs géniaux dedans. Franchement, une note, on peut lui mettre un... Alors vous avez trouvé la note basse par rapport à ce que j'ai dit, mais quand même un 16 sur 20. Pourquoi ? Parce que bon, certes c'est hyper drôle et tout, mais voilà, ça parle quand même de guerre quoi, donc ça craint un peu quoi. Enfin bon, après c'est l'histoire de la guerre du Golfe aussi un peu entre guillemets, hein, je crois que c'était la guerre du Golfe qui est apparue en 91, enfin bref. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous présenterai mercredi Hot Shots 2. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.